Masechet Nedarim daf lamed vav. On va commencer par le premier mot de la page. Metiv Rav Shimi bar Abba. Im haya kohen, izrok alav dam hatato vedam hashamo. La Gemara était dans une recherche très précise, à savoir quel est le statut des Kohanim. Les Kohanim, ce sont eux qui ont été élus pour Avodat HaKorbanot dans le Beth Amikdash. Ce sont eux les responsables de la gestion du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. Question, est-ce qu'ils sont considérés comme Shluchei de Rahamana ou bien Shluchei d'Idan? Est-ce qu'ils ont le statut de Shaliach d'Akadosh Baruch Hu qui les a nommés comme responsables du culte sacrificiel? Donc tout ce qu'ils font, ils le font sur l'ordonnance divine, ou bien en fait, ils sont les représentants du Ham Israël. Ils sont délégués par le peuple juif. Donc tout ce qu'ils font, ils le font par délégation du Ham Israël. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change finalement? Les Kohanim, ce sont eux qui sont au Beth Amikdash pour faire les korbanot, point à la ligne. Pourquoi ça nous intéresse de savoir dans quel cadre ils œuvrent? Est-ce qu'ils œuvrent dans le cadre de Shlichut d'Israël ou Shlichut d'Hachem? La différence, nous dit la Gemara, que si par exemple le Kohen est Mudar Hana, ou plutôt le Israël est Mudar Hana du Kohen, il y a Reuven et Shimon. Shimon HaKohen. Il a un voisin qui est Reuven Israël. Le Reuven, qui est un Israël, a fait un éder de ne pas profiter de son voisin, Shimon Kohen. Or voilà que Shimon Kohen, aujourd'hui, se trouve dans le Beth Amikdash, en train de faire des korbanot. Reuven Israël arrive avec son korban, et il apporte, et qui est-ce qui le reçoit? Shimon HaKohen. Est-ce que Shimon a le droit d'opérer, d'effectuer le korban pour Reuven? Oui ou non? Si je dis que Shimon, c'est le shaliach de Reuven, eh bien c'est assour. Ça veut dire que, étant donné que Reuven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, maintenant il ne pourra pas donner un korban à Shimon en lui disant « vas-y, fais-le ». Car au moment où Shimon accomplit la shlichut de Reuven, il lui rend un service, il lui fait plaisir, il accomplit sa demande, sa volonté, alors dans ce cas-là, il transgresse le neder. Il a fait un neder de ne pas profiter de Shimon. Et maintenant il profite de Shimon. Car Shimon est en train d'accomplir la shlichut de Reuven. Reuven l'a délégué, Shimon s'exécute. Le fait que Shimon obéisse à Reuven, qui lui demande d'accomplir une shlichut pour le korban, eh bien c'est un profit. Or Reuven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. C'est la raison pour laquelle ce serait interdit. Mais si on considère que, juste le contraire, Shimon n'est pas du tout shaliach de Reuven. Shimon, qui opère dans le cadre du culte sacrificiel, c'est qu'il a été élu et nommé par Hachem, donc il est au service d'Hachem et non pas au service de Reuven. Donc lorsque Reuven lui donne un korban à faire, Shimon a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train d'accomplir la shlichut de Reuven, il accomplit la shlichut d'Hachem. L'action, sur la finalité, il fait les deux en même temps. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, si le demandeur, là, celui qui veut faire le korban, à ce moment-là, il passe par le Kohen, il n'a pas le choix de toute façon. Ce que vous dites, c'est dans la forme, mais nous on est en train d'étudier le fond. C'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Shimon? Bien sûr qu'il est en train de sacrifier le korban de Reuven. Mais lui, Shimon dit à Reuven, en fait, pour toi je ne fais rien. Si je le fais, c'est que parce que Hachem me l'a demandé. Donc en fait, je ne suis pas en train d'accomplir ta shlichut.
Je suis en train d'accomplir la shlichut d'Hachem. Donc voilà, quelle est la question fondamentale? Quel est le statut de Avodat à Korbanot? Lorsque les Kohanim opèrent dans le cadre de leur responsabilité de Avodat à Korbanot, le culte sacrificiel, est-ce qu'ils le font en tant que Shaliach d'Israël ou en tant que Shaliach d'Hachem? C'était cela la question, et la Gemara maintenant veut démontrer, regardez quoi, Mativ Rav Shimi Baraba, Imaya Kohen, Izrok Alav, Dam Hatato, Vedam Hashamo. Il est écrit dans la Baraïta qu'en effet, il est permis pour le Kohen de faire le sacrifice de Korban Hatat et Korban Hacham au profit d'un Israël. Sous-entendu, que le Kohen il est Shaliach de qui? Bravo, c'est qu'il est Shaliach d'Hachem. Car s'il était Shaliach du Israël, ce serait assourd de faire pour lui le Korban Hatat et le Korban Hacham qui lui a demandé d'opérer, de sacrifier. C'est beau comme preuve. La Gemara va réfuter cette belle preuve. Elle va dire, eh bien, on peut dire que non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Dam hatato shel metzora, vedam hachamo shel metzora. On peut dire que le hatat et le hacham en question, dont parle la Baraïta, ce n'est pas un hatat et un hacham classique que la personne va offrir pour expier une faute. Elle a un devoir d'apporter Korban Hatat et Korban Hacham en tant que Korban expiatoire. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du Korban Hatat et du Korban Hacham qu'apporte le Metzora à la fin de sa purification. Rappelez-vous, on avait parlé de Hatat, de Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Vous vous rappelez que le Zav et Zava et Yoledet, ils doivent apporter un nid d'oiseau. Il y a deux volailles, un mâle et une femelle dans un nid. Un oiseau sera offert en tant que Ola et l'autre sera en tant que Hatat. Ça peut être deux colombes ou deux tourterelles. Shtetori Moshne Beneyona. Alors, Ehad le Ola, Vehad le Hatat. Zav, Zava, Yoledet. Et il y a également un korban de Metzora. Ce Hatat et Hacham du Metzora, ou bien les Kinim, Hatat et Ola de Zav, Zava, Yoledet, ça n'a pas pour but d'expier une faute quelconque. Ça a un but de purification. Quelle est la différence si c'est expiatoire ou bien purificateur? La purification peut se faire même à l'insu de la personne. Quand c'est expiatoire, eh bien la personne, il faut qu'elle apporte le korban et qu'elle dise, voici, monsieur Cohen, fais-moi ce korban, car j'ai besoin d'expier une faute. Et on ne peut pas apporter un korban hatat pour expier la faute de quelqu'un à son insu. Non, il faut qu'il apporte lui-même le korban et qu'il dise au Kohen, vas-y. Tandis que le hatat, qui est là, non pas à titre expiatoire, mais juste pour purifier, on s'explique. Comment ça purifier? Quel rapport purification et les volailles? En la hatat, on a dit un nid d'oiseaux, deux volailles, deux oiseaux, et tu me parles de purification. De quelle purification il s'agit? Alors les amis, on l'a déjà appris la semaine dernière, c'est que la Torah nous dit, par exemple, une yoledet, une femme qui vient d'accoucher. Pendant 40 jours après l'accouchement d'un garçon, ou 80 jours après l'accouchement d'une fille, même si elle a été au mikvé, et qu'elle est permise à son mari, elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Elle n'a pas le droit de manger des corbanotes. Il faut qu'elle apporte ce nid d'oiseau, c'est-à-dire ces deux volailles, et had le'olam et had le'hatat. Pourquoi? Car ça va compléter sa purification. De la même façon que quelqu'un qui rentre au mikvé,
il ressort tahor par rapport à un niveau de Gdusha comme celui du Beth Amikdash. Pour certaines tum'ot, ça ne suffit pas, le mikvé. Il faut en plus la kapara du lendemain du mikvé. Et tant qu'on n'a pas apporté ce korban, ça s'appelle Mechoussare Kapara. Arba'a Mechoussare Kapara. C'est quoi Arba'a Mechoussare Kapara? Il y en a 4 qui, tant qu'ils n'ont pas apporté cette Kapara, ils ne sont pas encore purs pour le Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas manger les korbanot. C'est qui? C'est Arba'a, Zav, Zava, Yoledet ou Metzora. Eh bien, pour ces 4 personnes, la Torah nous dit que la purification maximale, optimale, complète, sera obtenue, pas seulement après le mikvé, après ces korbanot. Donc ce hatat là, ou bien le hacham du Metzora, ce qu'il apporte à la fin de tout le processus de purification, ça n'a pas un objectif d'expiation, mais un objectif de purification. Alors qu'est-ce que ça change? Ok, on a compris la différence. Elle est fondamentale. Mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, écoutez bien les amis. C'est que pour l'expiation, il faut que ce soit en connaissance de cause, en âme et conscience. Si on sacrifie un korban expiatoire à l'insu de la personne, c'est invalide. C'est nul et non avenu. Tandis que, lorsqu'il s'agit de purification, on peut sacrifier le korban même à l'insu de la personne. Comme on va le voir tout de suite, que même pour des enfants, pour des jeunes enfants qui sont inconscients, malgré tout, on peut leur donner à manger de la viande du korban. On peut le faire entrer au Beth Amikdash, dans la mesure où ils sont purs, mais attention, il faut avoir sacrifié en leur faveur les volailles en question. D'accord ? Les corbanotes de Kaparak en question. Alors lisons. La Gemara dit, on parle ici de Dam Hatato, Vedam Hashamo Shel Metzora, Dirtiv, Zoti Torat Metzora, Ben Gadol ou Ben Katan. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha, plutôt un principe, qu'à chaque fois que la Torah, elle emploie le terme Torah, Torat, Zotorat Ametzora, eh bien, ou Zotorat Ayoledet, le mot Torah, qui veut dire enseignement, c'est un terme que la Torah emploie quand elle voudrait, lorsqu'elle veut englober 2 catégories différentes. Par exemple, ici, on parle de Gadol et Katan. Ce korban du Metzora, c'est que ce soit un Metzora Gadol ou un Metzora Katan, la même chose, c'est le même din. Dès qu'on dit le mot Torah, c'est une terminologie qui englobe 2 catégories. Alors, en l'occurrence, quelles sont les 2 catégories? Adulte et enfant. Voilà. L'enfant, est-ce qu'il est conscient? Non! Et tout de même, le père peut offrir un sacrifice pour purifier son fils, bien qu'il soit inconscient. Donc de là, on apprend que même à son insu. Et alors, maintenant, écoutez le point de chute, comment il est beau. Comment il est beau, c'est qu'en fait, le Kohen, quand il va sacrifier le Hatat et le Hacham du Metzora, il n'est pas considéré comme Shaliach. Pourquoi il n'est pas considéré comme Shaliach? Même si on considère qu'en général les Kohanim, ils œuvrent dans le cadre d'une Shlichut d'Israël, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on apporte des korbanot, nous, Israël, et qu'on donne cela aux Kohanim, les Kohanim accomplissent notre Shlichut. Mais par rapport au korban de Arba'a Mechoussare Kapara, ce n'est plus de la Shlichut. La preuve, c'est que même un enfant qui ne peut pas te nommer Shaliach, eh bien tu fais un korban pour lui. Eh bien ça ne s'appelle pas que tu as fait profiter ton voisin. Ton voisin était Metzora, et maintenant il t'a apporté un korban. Toi, monsieur Cohen, tu as le droit de faire pour lui ce korban de Hatat et Hacham. Bien que tu n'aurais pas le droit de faire pour lui un korban Hatat classique ou un Hacham classique qui est là pour expier une faute. Parce qu'il faut que ce soit une shlichut de la personne qui donne le korban pour expier sa faute. Si c'est à son insu, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'expiation.
Mais là, on ne parle pas d'un korban expiatoire. Ici, on parle d'un korban de purification. Et là, ça peut se faire même à l'insu de la personne. Donc, ça ne s'appelle pas qui t'a nommé shaliach. Puisque le korban peut se faire même à son insu, donc ça veut dire que le korban que tu sacrifies pour lui, c'est pas à titre de shlichut. Donc si c'est pas à titre de shlichut, même s'il a fait un éder de ne pas profiter du Kohen, il n'y a aucun problème. Le Kohen peut offrir ce hacham et hata du Metzora, parce qu'il est là que pour kapara, c'est-à-dire purification. Encore une déduction que la Gemara va essayer de faire pour trancher dans ce safek. Est-ce que les Kohanim sont nos envoyés ou les envoyés d'Hachem? Tnan. Il y a une Mishnah dans Masechet Menachot. Pardon, dans Masechet Zvahim. Dans Masechet Zvahim, la Mishnah nous dit HaKohanim shepiglu bamikdash mezidin hayavin hashogegin peturin ela shepigulan pigul. Yamar bishlama shlohe dishmaya havu hainu shepigulan pigul ela yamar shlohe didan havu amay pigulan pigul limale shaliha shabitir letakune velo la'avute. Regardez comment c'est beau, c'est sublime. La Gemara nous dit qu'on peut déduire d'une Mishnah dans Masechet Zvahim dans laquelle nous voyons que si un Kohen a fait d'un korban pigoul, vous savez c'est quoi pigoul? Au moment de la shchita ou de l'une des avodot, il a pensé manger le korban après le zman imparti, au-delà du temps que la Torah nous a imparti pour la consommation du korban. Combien de temps on a pour manger un korban, les amis? C'est pas ça la réponse. Vous auriez dû répondre en disant ça dépend de quel korban on parle. Si c'est shlamim, c'est shniamim velayla ehad. Si c'est hatate hasham ou mincha, c'est layla yom velayla. D'accord? Ce qu'on appelle yom ehad, nechalim yom ehad. Donc chaque chose est son zman. Ok. Alors maintenant, imaginons que le Kohen ou le Shohet, au moment où il a fait la shrita, ou bien au moment où il a fait zrikat adam, il a pensé manger ou bien brûler les graisses au-delà du zman qui est imparti. Désormais, ce korban est pas soul, il est même pigoul. Pigoul, c'est-à-dire abomination. On ne peut plus maintenant le manger. Celui qui le mangerait, qu'est-ce qui serait hayav? Karet. Tellement c'est grave. Donc il faut refaire un autre korban puisqu'il est pas soul. Imaginons maintenant, Monsieur Israël a apporté un korban pour se faire pardonner, ou un éder ou un davot. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu pigoul. Le juif maintenant, il faut qu'il rapporte encore un autre korban, puisqu'il a été invalidé par le Kohen. Est-ce que le Kohen doit le dédommager? Alors ça dépend. S'il a fait ça, bémézid, oui. Le Kohen maintenant, il faut qu'il débourse. Il va devoir acheter avec son propre argent, acheter encore une nouvelle bête pour dédommager le Israël. Mais s'il n'a pas fait ça bémézid, il n'a pas fait ça intentionnellement, il a fait par inadvertance, alors dans ce cas-là, il n'est pas tout. Très très bonne question, Rabbi Matok. Ce matin, vous êtes vraiment Matok. Alors, comment on peut savoir? Alors il faut savoir que Rashi nous enseigne, pas ici, une règle, qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a une marchevet pigoul, une marchava, ce n'est jamais une pensée abstraite, c'est une parole concrète. C'est-à-dire que la personne a dit ouvertement, verbalement, je le fais dans cette intention. C'est ça qui rend pigoul. Donc il a dit, je fais la shrita maintenant de ce korban, ou zrikat adam, dans l'intention de manger après le zman. Alors, s'il fait bémézid, d'accord, il le savait que c'était assourd, et malgré tout il le fait. Alors il doit payer des indemnités. Mais si c'est béchogeg, il n'est pas tout. Parce que vous imaginez, les pauvres Kohanim,
À chaque fois qu'ils vont se tromper, ils vont devoir indemniser. Alors, il n'y aura plus de Kohen. Ou l'inverse. Alors, si le Kohen, à chaque fois qu'il fait une erreur, il faut qu'il paye, il n'y aura plus de Kohen qui va venir au Beth Amikdash. Alors, donc, c'est pour cela que, en effet, ce n'est que Bémézid que s'il a fait ça intentionnellement. Qu'est-ce qu'on veut déduire de là? Regardez-moi, ça commence... Attendez. Qu'est-ce que la Gemara veut? Pourquoi on a cité ça? C'était quoi notre question de base, les amis? Est-ce que les Kohanim, ils sont Shaliach d'Hachem ou Shaliach d'Israël? Écoutez la beauté. Tu es en train de me dire que le Kohen ne sera pas hayav de payer un dédommagement s'il a fait ça Béchogeg. Mais est-ce que le Korban est cachère? Non, il n'est pas cachère. Pigoulan, pigoul. Seulement le Korban, il n'a pas besoin de payer un dédommagement. Mais le Korban n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais le manger au-delà du Zman imparti. Les amis, si on considère que les Kohanim, ce sont des délégués d'Israël, ce sont des envoyés du peuple juif, pas des envoyés d'Hachem et envoyés du peuple juif. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis que le Korban n'est pas cachère, qu'il est pigoul? On devrait dire que le Korban est cachère. Pourquoi? Car le Israël peut dire au Kohen, moi je t'ai délégué que pour faire du bien, mais je ne t'ai pas délégué pour faire du mal. En araméen, letakune shidartir velo la'avute. Letakune shidartir velo la'avute. Je t'ai envoyé pour faire un sacrifice cachère, mais je ne t'ai pas envoyé pour faire du non-cachère. Étant donné que il n'est pas shaliach pour le non-cachère, alors la parole du Kohen, elle est nulle et non avenue. Rabbi Shimon, vous entendez ça? La parole du Kohen au moment où le Kohen a dit « Je mangerai le Korban au-delà du Zman qui est imparti », cette parole, elle est nulle. Pourquoi? Qui es-tu pour parler? Qui tu es? Auquel titre tu te permets maintenant de prendre des décisions? Ah, parce que moi je t'ai donné le pouvoir, parce que moi je t'ai délégué. Tu es mandaté par ma mission, mais la mission que je t'ai donnée, elle n'est que positive. Je t'ai mandaté, je t'ai nommé Shaliach pour faire du bien. Mais dès que tu vas faire du mal, tu n'es pas mon Shaliach. Alors dans ce cas-là, le Korban, il devrait être cachère. Oui, Pourquoi il devrait être cachère? Car ce que tu fais de bien, tu es mon Shaliach. Ce que tu ne fais pas de bien, tu n'es pas mon Shaliach. Alors si tu n'es pas mon Shaliach, tu es un étranger. Si tu es un étranger, tu as beau dire ce que tu veux dire par rapport à mon Korban, ta pensée, ta parole, elle est nulle et non avenue. C'est très fin, c'est très subtil. Donc il a profité de Shimon. Alors écoutez bien, ce qu'on veut dire par là, c'est que normalement le Korban aurait dû être cachère. Pourquoi on a dit que pigoulan pigoul? Non seulement qu'il ne devrait pas payer un dédommagement, mais même le Korban devrait être cachère. Pourquoi tu as dit, non, il n'est pas tour, il est dispensé de payer un dédommagement, mais le Korban n'est pas soul. Le Korban, il est pigoul. Mais pourquoi il est pigoul? Parce que le Kohen a une mauvaise pensée au moment de l'acte. Ah, c'est lui qui paye? Non, il est Béchogeg, il est Béchogeg. Alors, l'autre, le Israël, devrait pouvoir lui dire normalement, l'Etakune Shedartir, Velola Avouté. Moi, je t'ai délégué pour faire du bien et pas pour faire du mal. Ça veut dire que si tu as fait du mal, eh bien, tu n'es plus mon Shaliach pour le mal. Si tu n'es plus mon Shaliach, donc il agit en tant qu'étranger. S'il agit en tant qu'étranger, donc sa parole n'a aucun impact sur le Korban. Si sa parole n'a aucun impact, alors le Korban devrait être cachère. Alors pourquoi on a dit qu'il est pigoul? De là, la Gemara déduit que si tu vois que oui, il est pigoul, mashma qui n'est pas shaliach d'Israël, ça veut dire qu'il est shaliach d'Hachem. Et alors, s'il est shaliach d'Hachem, on a répondu à notre question de base.
Quelle était la question d'origine? Initialement, on s'était posé quoi comme question? Quel est le statut des Kohanim? Est-ce qu'un Kohen, il est délégué par le Israël ou bien il est délégué d'Hachem? Réponse, il est délégué d'Hachem, parce que s'il est délégué d'Israël, alors le Korban ne devrait pas être pigoul, même lorsque le Kohen, par inadvertance, a une marchava de pigoul, cette marchava ne devrait pas avoir d'impact sur le Korban pour le disqualifier, car il peut lui dire, tu es mon chaliach, moi je t'ai nommé chaliach que pour le bien, pas pour le mal. L'état connaît chez Dartir Velo la Rabouté. Si tu vois qu'il ne peut pas lui dire ça, machma que il n'est pas son chaliach. Alors il est le chaliach de qui? Chaliach d'Hachem. C'est pour cela qu'il ne peut pas lui dire l'état connaît chez Dartir Velo la Rabouté. Comment? Et c'est pour cela que le Korban est pigoul. Ah, d'accord. La Gemara réfute. Elle dit ce n'est pas une preuve tranchante. Amré. Sha'ane gabe pigoul, de amarkra, lo yehashev lo, mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on peut dire que les Kohanim ne sont pas les shlohim d'Hachem, ils sont shlohim d'Israël. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que la pensée du Kohen, même la pensée négative, a pu impacter négativement le Korban? Pourtant, le Israël aurait pu lui dire l'état connaît chez Dartir Velo la Avoté. Réponse, c'est exceptionnel. Au niveau du Korban, au niveau du Pigoul, c'est exceptionnel. La Torah a dit que dans tous les cas de figure, la pensée négative du Kohen va impacter le Korban. De Amarkra, Hamakriv Oto, Lo Yehashev Lo, Pigoulihiye. C'est-à-dire que le Kohen qui est en train de le sacrifier, c'est interdit pour lui d'avoir à ce moment-là une mauvaise marchava qui pourrait disqualifier le Korban. Ça veut dire que le Kohen, peu importe, que ce soit Bémézid ou que ce soit Béchogeg, Mikol Makom, sa marchava, elle impacte le Korban et le rend pigoul. Voilà ce qui a fait que, en effet, il est pigoul. C'est une Xerat HaKatuv. Ça veut dire la Torah, c'est elle qui nous a enseigné une halakha. Nous, on n'aurait pas pu le deviner tout seul. Nous, on aurait dit non. Mais la Torah te dit, oui. Si le Kohen a une mauvaise pensée, eh bien, ça disqualifie le Korban, peu importe que ce soit Bémézid ou Béchogeg. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On est revenu à la case départ. C'est-à-dire, est-ce que les Kohanim sont shlouchés d'Idan ou shlouchés de Rahamana? On n'a toujours pas de preuve. Alors, quel est maintenant, Rabotai, puisqu'on a terminé le sujet, quel est maintenant, d'après vous, la halakha? Les Kohanim sont shlouchés d'Idan ou shlouchés de Rahmana? D'après vous. Après le verset qu'on vient de lire à la Ouais. Torah, ils sont shlouchés makom. On vient de réfuter, on a dit, on n'a aucune preuve, ni d'un côté ni de l'autre. Si on n'a aucune preuve, donc c'est retour à la case départ. Donc on revient au point d'interrogation. Non, mais la Gemara dit que ce pasouk là, il nous enseigne qu'il est pigoul dans tous les cas de figure. Et donc c'est possible, même si on disait qu'il était shlouché d'Idan, malgré tout, c'est Hachem qui a décidé que la marchava négative du Kohen, elle impacte négativement le Korban. Donc, qu'on dise qu'il est shaliach d'Hachem ou shaliach d'Israël, ça ne change plus rien. Et donc on n'a plus de preuves. Dans ce cas-là, je vous pose la question, comment on va trancher? Shlouché d'Idan ou shlouché de Rahmana? Et quelle était l'incidence? L'incidence, c'est un moudar ana'a. Si un Kohen a fait un éder de ne pas profiter d'un Israël, plutôt, un Israël a fait un éder de ne pas profiter du Kohen, est-ce que le Kohen peut tout de même lui faire son korban, oui ou non? Eh bien, Moraï verra Botaï, dans la Gemara Kiddushin, là-bas, on a tranché que les Kohanim sont shliach d'Hachem et pas shliach d'Israël. Quelle est la preuve? La Gemara donne une logique. Ici, on a essayé de trouver une référence, on a réfuté toutes les références, mais là-bas, la Gemara s'appuie sur une logique pour trancher que oui, ils sont shliach d'Hachem et pas d'Israël. Pourquoi? Est-ce que c'est possible qu'Israël nomme le Kohen shaliach pour faire quelque chose que le Israël lui-même ne peut pas faire? Est-ce que le Israël peut faire le korban? Jamais. Un Kohen ne peut pas
rentrer au Beth Amikdash et faire Zrikat Adam et sacrifier la bête sur l'autel et ainsi de suite sur le Mizbeach, c'est quelque chose qui ne peut être fait que par le Kohen. Alors si tu me dis que le Kohen, il est le Shaliach d'Israël, ça fait trop bizarre. Le Israël lui-même ne peut pas faire le Korban. Et son Shaliach peut faire le Korban, mais Shlocho Shel Adam, Kevoto, le Shaliach d'un homme, il est le prolongement de l'homme. Il ne fait que remplacer l'homme. Donc si l'homme ne peut pas faire quelque chose, c'est sûr que son Shaliach ne peut pas le faire. Alors comment le Kohen, tu peux même envisager cette hypothèse que le Kohen soit le Shaliach d'Israël. Mais le Israël ne peut pas faire un Korban au Beth Amikdash. Donc c'est sûr que le Kohen, s'il peut le faire, c'est pas à titre de mandat, pas à titre de Shaliach d'Israël, c'est parce qu'il a été nommé par Akadosh Baruch Hu. Alors comment on peut appeler les corbanotes alors? Eh bien parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dit que le Kohen peut le faire. Oui, mais quand donc ils sont Shaliach d'Hachem. Oui, mais quand j'amène un korban au Beth Amikdash, je prépare quand le Kohen, je le donne au Kohen pour qu'il le fasse, c'est mon Shaliach. Non, c'est Hachem qui dit au Kohen, fais-le pour lui. Oui, fais-le pour lui, c'est mon Shaliach. Non, Hachem, il est Shaliach d'Hachem. Lui, par exemple, si je veux vulgariser la chose, imaginons par exemple, il y a 3 personnes, d'accord? Il y a un boss et il y a un employé et il y a quelqu'un qui vient avec sa voiture au garage. La personne qui vient avec sa voiture au garage, il vient voir l'employé. Il lui dit, vas-y, arrange-moi, je te nomme Shaliach pour réparer ma voiture, je te paye. Il lui dit, va voir le boss. Le boss lui dit, va réparer la voiture. Cet employé maintenant, il est Shaliach de qui? Du propriétaire de la voiture ou bien du garagiste, le patron? Évidemment, il ne va pas réparer la voiture pour le propriétaire de la voiture, il va réparer la voiture par rapport à l'ordonnance, par rapport à l'ordre que lui a donné le boss. Donc il est le Shaliach du boss, il n'est pas Shaliach du propriétaire de la voiture. Au propriétaire de la voiture, il va dire non, je te fais rien. Et le boss, il lui dit oui, fais-le. Il va le faire pas pour l'autre, il va faire pour le boss. Nouveau sujet. Goufa. Amar Rabbi Yohanan, Hakol tzrichin da'at. חוץ ממחוסר כפרה, שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו וקטנים. Vous rappelez ce qu'on avait étudié dans le Daf Lamed He, et je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir qu'en général, certes, on ne peut pas sacrifier un korban à l'insu de la personne, parce qu'il faut qu'il soit conscient, c'est en âme et conscience qu'il doit apporter son sacrifice expiatoire, mais il existe des corbanotes pour lesquels on n'a pas besoin de la conscience de l'homme. Exemple, comme on a dit, les mechusare kapara, zav, zava, yoledet et metzora. Cela pour se purifier totalement, à savoir rentrer au Beth Amikdash, c'est-à-dire que s'ils étaient impurs, il y a certaines impuretés qui nécessitent plusieurs procédures. Pas seulement le mikvé, mais même un korban. Ce korban-là, qu'on appelle kapara, il vient pour nettoyer, purifier la personne. Vous vous rappelez qu'est-ce que Rashi nous avait expliqué le mot kapara? C'est trop beau. Rashi, dans Parashat Vayishlach, nous dit que le mot kapara, ça veut dire nettoyage. S'essuyer. Comme on retrouve dans la Gemara, kapureyade, essuyer ses mains. Ou bien, on retrouve que Yaakov a dit à Esav, accepte mon cadeau, qui a marqué Ulai, achaperapanav baminha. C'est quoi achaperapanav? C'est qu'il va me pardonner, il va nettoyer ma faute. C'est pour ça qu'on utilise ce mot de kapara pour une expiation en général. Parce qu'une expiation, c'est nettoyer une faute, essuyer l'homme de sa faute. Mais quand on dit arba mechusare kapara, ce n'est pas dans le sens d'une expiation par rapport à une faute. C'est une purification. Comme si l'homme était sale et qu'on le nettoyait. D'accord? Il y a le mikvé qui réalise cette fonction, et il y a aussi, pour 4 personnes, une autre opération qui est nécessaire pour se purifier. C'est le korban. Alors,
lorsqu'il s'agit d'un korban qui est là pour purifier, pas pour expier une faute, ce korban peut être sacrifié même à l'insu de la personne. Comme ça, Rabbi Yochanan nous disait, Hakol tzrichin da'at. Tous les korbanot ont besoin de da'at, de conscience de la personne pour laquelle le korban est sacrifié. Chutz mimechusar kapara. À l'exception de ces quatre-là, qui pour se purifier totalement, pour entrer au Beth Amikdash et manger des korbanot, ils ont besoin d'abord d'apporter cette kapara. She'are adam evi korban, al banav et al benotav aktanim. Puisque tu vois qu'un homme peut sacrifier, même pour ses jeunes enfants, un korban qui va les rendre aptes à rentrer au Beth Amikdash. Ils étaient impurs, ces petits. Ils ne peuvent plus rentrer au Beth Amikdash. On ne peut pas les amener au Beth Amikdash. On ne peut pas leur donner à manger des corbanotes. Mais si on les a trempés au mikvé, et ensuite le père, il a apporté ses volailles, il a apporté ses corbanotes de kapara pour eux, eh bien désormais, oui, ces enfants peuvent rentrer au Beth Amikdash ou manger les corbanotes. Ils sont plus méchants avec papa. Bravo! Alors tu vois ici que l'enfant qui est inconscient a bénéficié du korban que son père a sacrifié. Ça veut dire qu'on peut sacrifier ce genre de korbanot même à l'insu de la personne Surtout ses enfants. qui a fait. Alors la Gemara pose la question, elle dit, et la me'ata yavi adam hatat helev al havero sheken adam evi al ishto shota ke Rabbi Yehuda al lama amar Rabbi Elazar hatat helev al havero ifrish hatat helev al havero lo asa klum. Aïe, quelle est belle la question, vous allez vous régaler. La Gemara dit, dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. Pourquoi ne dirait-on pas que Réhouven, s'il a envie d'offrir un cadeau à Shimon, il a envie d'apporter un korban à son insu. D'accord, il sait que Shimon n'a pas de grands moyens. Il va, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une bête, il va au Beth Amikdash et il la sacrifie pour expier la faute de Shimon. Par exemple, Shimon a mangé du helev. Il a mangé de la graisse interdite par inadvertance. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il va voir le Kohen, il dit voilà, je t'ai apporté une bête, c'est pour expier la faute de Shimon. Mais qui lui donne un Shimon? Hein? Il lui amène à qui à Shimon? Shelomidato. Non mais quoi, Shimon? D'accord? Comment? À qui il amène la bête? À un Kohen quelconque? Un Kohen quelconque. Ah d'accord. Il va voir Monsieur Zevulun Cohen, il lui dit, Monsieur Zevulun Cohen, ça ne vous dérange pas de faire le sacrifice au profit de Shimon? Shimon a fait une faute, et comme je sais qu'il n'a pas de gros moyens, je voudrais lui faire un cadeau. Allez-y. Et après ça, une fois qu'il a sacrifié, il vient voir Shimon, il dit, Shimon, t'inquiète. Ça y est, j'ai déjà fait le korban pour toi. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Alors, qui nous l'a enseigné que ça ne marche pas? Rabbi Elazar. Alors, Moraï Verabotay, la question de la Gemara. Pourquoi ça ne marche pas? Normalement, ça devrait marcher puisque nous avons une halakha que nous a enseigné Rabbi Yehuda. Ça, on l'a déjà vu. Si jamais un homme a une femme qui est devenue folle, Nahon, quand elle était normale, elle a fait une avera. Cette avera entraîne un korban hatat. Par exemple, elle avait mangé de la graisse interdite. Et après, elle est devenue folle. Maintenant qu'elle est folle, elle n'est pas apte à apporter un korban. Son mari peut apporter pour elle. Quand elle est folle. Alors, regarde, mais elle n'a pas de conscience. Machmar de là que on peut offrir un sacrifice même sans la conscience de la personne. Alors dans ce cas-là, même si c'est chez l'omidato, alors on devrait aussi pouvoir sacrifier un korban à l'insu de la personne. Même à l'insu de la personne. Car quelqu'un qui est présent mais il est absent psychologiquement, intellectuellement, c'est comme s'il est absent physiquement. D'accord? Quelle différence? C'est quoi l'homme? L'homme c'est le da'at. L'homme, atahonen le adam da'at. Un homme sans da'at, ce n'est pas un homme. On est comme un animal.
Umotar ha'adam min ha'behema ayin levad ha'neshama tehora. La neshama, c'est ça la chokma. La chokma, le da'at provient de la neshama, pas du corps. Nachon, les amis. Oui. Le corps, il est comme bestial, il est comme une behema. Absolument. Alors, Rabotai, Bon, alors, regarde, Rabbi Shimon, vous êtes impatient. Arrivons d'abord au sommet de la pyramide, et après posez votre question, Rabbi Shimon et Erkav. Question, pourquoi dis-tu, Rabbi Elazar, qu'un homme ne peut pas offrir un sacrifice de Korban Hatat au profit, à l'insu, pardon, d'un homme qui est Hayab Hatat? Pourquoi pas? Pourtant, un homme peut sacrifier un Korban Hatat pour sa femme qui est devenue folle. Alors si, quand elle est folle, elle n'a pas de da'at, c'est comme si elle est absente. bah, comme les enfants. Ouais, mais là, papa, Nahon, comme les enfants, bravo. Alors, pourquoi tu ne dirais pas la même chose pour un Korban expiatoire? il a toute la tête. Aïe, 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 aïe. C'est une bonne Aïe, question. aïe, 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 c'est une bonne question. Merci de votre approbation, Rabbi Shimon. Maintenant, je peux y aller tranquille. La Gemara répond comme ça. Bémet. Ça dépend du moment quand elle a mangé. Ishto Shota. La Gemara répond quelque chose de très très beau. Ishto Shota Echidami. De quoi on parle? Quand est-ce qu'elle est devenue folle? Ideachlakshi Shota Labat Korbani. Si c'est qu'elle a mangé quand elle était folle, donc de toutes les façons, elle n'a pas besoin d'expiation. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas. Ve'ideachlakshi Pikahat Venishtatet. Et si on parle d'un cas où elle était normale au moment où elle a fait la Ravera, qu'elle a mangé du Helev, et après elle est devenue folle, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Achal Helev Ifrish Korban, Venishtata Vechazar Venishtapa, Pasul, Ho'il Venitha, Iddahe. Qu'est-ce que ça veut dire? La halakha est la suivante. C'est que s'il s'agit d'une femme qui était normale, elle est devenue folle. Au moment où elle était normale, on a pris une bête. Elle-même, elle a pris une bête. Elle a dit, voilà, ça va être mon korban hatat. Après, elle est devenue folle. Et après, elle est redevenue normale. Comment on devient normal? Elle a été voir un psychiatre. Il lui a donné la bonne dose d'anxiolytique. Elle a retrouvé son équilibre psychologique. Et voilà, maintenant, elle te parle normalement. Tu vois qu'elle a tout à fait sa tête sur les épaules. Le korban, est-ce qu'il est cachère? Réponse non. Pourquoi? C'est-à-dire un korban qui a été repoussé. Ça veut dire qu'il a été disqualifié à un moment donné, comme au moment où elle était folle. Le korban n'était plus sacrifiable. On ne peut pas sacrifier pour une folle, car la folle, elle n'est pas censée expier une faute. Donc le korban, même s'il avait été désigné quand elle était normale, eh bien, puisqu'elle est devenue folle, le korban a été disqualifié. Et après, même si elle a retrouvé la raison, le korban n'est pas réhabilité. Pourquoi? Parce que dès qu'un korban est disqualifié, il le reste ad vitam aeternam. Répétons, Kevan Shenitha Idahe. Puisque le korban a été repoussé, il restera repoussé, Gamarno, définitivement. Eh oui. Alors dans ce cas-là, pourquoi, de quel cas parle Rabbi Yehuda quand il a dit que, en effet, c'est possible qu'un homme apporte pour sa femme quand elle est shota. L'explication ici, elle est extraordinaire. C'est qu'en fait, on ne parle pas de hatat pour sa femme qui est folle, d'une femme qui était... On ne parle pas de hatat helev. Adam mevi alishto shota. Rabbi Yehuda, de quoi on parle? On ne parle pas d'une femme qui a mangé du helev.
on parle d'une femme qui a été yoledet. Par exemple, elle a accouché. D'accord? Maintenant, elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash pendant 40 jours si c'était un garçon, ou bien 80 jours si elle a accouché d'une fille. Si c'est Ishto, c'est 80. Nachon. Hein? Si c'est Ishto, c'est 80 jours. 80 jours, pourquoi? Ça dépend ce que Parce ça que fait. la femme c'est 80 et l'homme c'est 40. Non. Non, Non. Une femme qui a accouché un garçon, ou une femme qui a accouché d'une fille, c'est-à-dire si elle a accouché un garçon, alors c'est 40 jours, si elle a accouché une fille, c'est 80. C'est pas le mari. Le mari n'a rien à voir là-dedans. C'est la femme. Est-ce que la femme peut rentrer au Beth Amikdash? Oui, Oui ou non? Ça dépend. Si elle a accouché d'un garçon, alors pendant 40 jours, elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, jusqu'à ce qu'elle offre un sacrifice. Mikvé, après. Nahon, mikvé, sacrifice. on est dans- Et si elle a accouché d'une fille, alors il faut d'abord 80. jours, et après elle va au mikvé, et après, un corban. Nahon. On est dans un cas de Roussar Kapara ici. Hein? On n'est plus dans un problème de. On Exactement. revient à la question de- Donc on revient à Mehoussar Kapara. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Quand on a dit que le mari, il peut offrir un sacrifice pour sa femme qui est folle, il ne s'agissait pas d'un korban expiatoire. Il s'agissait d'un korban purificateur. Comme on avait déjà vu, que pour entrer au Beth Amikdash, il faut non seulement aller au mikvé, il faut aussi apporter un korban pour les 4 personnes. Zav, Zava, Yoledet, Metzora. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit, comme dit le Ran, Ishto Shota Echidami, Klomar, Le'olam Bechi Hadanim, et là, les maïs de Amar, les Rabbi Yehuda de Adam Evi Ish, Al Ishto Shota, Lo Hatat Helev Ka Amar, et la Korban Yoledet, de Hatat Helev Yevshar, de Echidami, Kivan Di Ptura, Yevshar Shevi Bala Alea. En effet, on a fait erreur, on a fait fausse route. On a cru que le mari pouvait apporter un sacrifice de Korban Hatat pour expier une faute qu'avait commise son épouse quand elle était normale. La Gemara dit non, c'est faux, t'as mal compris. C'est pas de cela que parlait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, quand il a dit qu'un homme peut apporter un Korban Hatat pour sa femme, c'est pas un Hatat expiatoire, c'est un Hatat purificateur. Comme pour une Yoledet, une femme qui a accouché n'a pas commis de faute. Simplement, c'est qu'elle est tméa pendant 40 jours ou 80 jours, n'est-ce pas, par rapport au Beth Amikdash, ou par rapport à manger des korbanot. C'est de cela qu'il s'agit, c'est de ce hatat. Shimon, on peut pas aller alors. Donc on ne peut pas... Shimon, il peut pas le. Exactement. Donc on revient à la règle, au principe général, qu'un homme ne peut pas offrir un korban à l'insu de l'autre, un korban hatat à l'insu de l'autre, c'est pas possible. Alors la Gemara dit malgré tout, j'insiste. Et la me'ata yavi Adam pesach al havero, sheken Adam mevi al bana ve'al benota ve'ketanim, alama marabil azar, hifrish pesach al havero lo asaklum. Nous avons une halakha concernant le korban pesach. Ve'ikhu lahem ish c'est la baït, c'est les betavot. C'est-à-dire, un homme peut offrir un korban, c'est la baït. C'est-à-dire que un homme peut offrir un korban Pesach, l'agneau pascal, au profit de tous les membres de sa famille. Dans sa famille, il y a même des enfants tout jeunes. N'est-ce pas? Est-ce qu'eux sont conscients? Pas du tout. Des petits gosses, 4 ans, 5 ans, il n'est pas conscient. Et le père, il peut lui donner à manger d'agneau pascal. Comment ça se fait? Car la Torah a donné le droit au père de faire ce sacrifice, de faire ce sacrifice, même au profit de ceux qui sont inconscients. Alors pourquoi ne dirait-on pas Nilmad Efshar Mishei Efshar? Puisque tu vois que Ils sont pas bardares. on peut offrir au profit d'un enfant qui n'est pas barda'at, alors on pourrait aussi offrir un korban Pesach à l'insu totalement d'une personne. Or, pourquoi Rabbi Lazare nous a dit que non, c'est pas possible. Si la personne n'a pas réservé une part dans l'agneau pascal, on ne peut pas sacrifier l'agneau pascal à son profit
On ne peut pas offrir un agneau pascal à son profit. Pourquoi pas? Mais on devrait pouvoir... C'est spécial là, dans la formulation de Pessah. Parce qu'il faut qu'il soit dans le minouille. C'est la baïe. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce minouille? Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'une personne réserve du vivant, de la bête, une part dans l'agneau pascal? Sinon, ce n'est pas possible qu'on prenne une bête et qu'on dise, voilà, lui, mon ami là-bas, je réserve pour lui une part dans cet agneau pascal. Je réserve pour lui. Et à son insu. Ce n'est pas possible. Rabbi Lazar dit, ce n'est pas possible. Question de la Gemara, pourquoi ce n'est pas possible? Ça devrait être possible, vu que on a déjà appris le din, lequel, Rabotai, aidez-moi, qu'un père peut nommer et réserver pour ses petits-enfants qui sont inconscients. Mais ils sont conscients. Attendez, parce qu'il y a un diouk là. Celui-là, quand est-ce qu'on dit que pour ses enfants? Parce qu'ils sont inconscients. Machma que si, il va faire pour quelqu'un qui est conscient de la mitzvah, il ne doit pas passer par un autre, donc dans ce cas-là, ça ne marche pas. Quand est-ce que je dis? Parce qu'on fait une comparaison entre les petits et mais les ça s'appelle, comme ça dit le Ran, Danin Efshar Mishei Efshar. On devrait pouvoir comparer le cas d'un adulte qui est Efshar, qui a de la conscience, qui a la possibilité de réserver, et on devrait le comparer à un enfant qui n'a pas la possibilité de réserver avec conscience. Si tu vois que la Torah a donné la possibilité au papa de réserver une part dans ce korban, même à son enfant, c'est la baïd, c'est les bétavot, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ce droit, même pour quelqu'un qui est conscient et qui n'a pas réservé? Oui, mais à une personne qui est consciente, imaginons qu'il rencontre, elle dit, tu sais, je te refaire, ça va dire, non, ça ne marche pas. La Torah nous dit, il faut le faire moi-même parce que je suis... Alors regardez, je vais vous poser une question. Quel est le din si je veux apporter un korban kapara pour un enfant qui était Metzora? D'accord? Il était Metzora, on a réalisé et effectué toute la procédure, on est arrivé à la fin de la période de purification, il faut maintenant apporter le korban kapara, le papa veut apporter pour son fils. Est-ce qu'il peut? Oui. Oui. Maintenant, est-ce que je peux apporter un korban kapara pour un étranger? Si c'est dans son intérêt. Regarde, répondez-moi à ma question par oui ou par non. Oui, c'est dans son intérêt. Oui, dit tout à l'heure. Nachon, Hazak ou Baro. Pourquoi vous ne direz pas comme votre logique? Vous avez dit, mais non, c'est seulement pour un enfant qui n'a pas le choix. Alors, on peut apporter pour lui un korban kapara. Mais un adulte qui a la possibilité d'apporter lui-même son korban kapara, on ne pourrait pas normalement offrir un sacrifice de kapara à son insu, et pourtant, on compare. Alors, c'est la question de la Gemara. Pourquoi on n'appliquerait pas la même règle au korban Pessah? Qu'on puisse réserver une part dans l'agneau pascal au profit d'un individu, même à son insu. Pourquoi c'est interdit? Mais pourtant, Vikhu lahem ish sele betavot, c'est la baïd. Tu vois qu'un père, il peut réserver une part pour son enfant dans l'agneau pascal. Réponse. Amar Abizera, c'est les betavot, l'ab de oraïta. Waouh, une bombe atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas Minatora, ce din-là, qu'un père peut réserver une part pour son fils dans le Korban Pessah, ce n'est pas Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite, les amis, je n'ai pas l'habitude de vous faire lire le Ran, mais cette fois-ci, c'est important. La deuxième des grandes lignes du Ran en bas. Amar Abizera, c'est les betavot, l'ab de oraïta, לעולם בחיי דנין, ומהו מפסח, לא מציא למידק. דסה לבית אבות לבדאורייתא, דמין התורה אין הקטנים צריכים להימנות בשה עם בני חבורה, אלא אוכלים ממנו, אף על פי שלא נמנו עליו, דאף על גם דאין פסח נחל אלא למנוייו, הנמילה בראויים להימנות, אבל קטנים דלאו בני אחי לתלן בה. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est hyper beau.
C'est un délice. quand- Un délice, la réponse d'Agmara. C'est- La Gemara dit qu'en fait, quand la Torah dit Veikrolam Ishse, les Betavot, c'est la baït, ça veut dire que la Torah donne le droit même aux enfants de manger l'agneau pascal, bien qu'il ne soit pas, bien qu'il n'est pas réservé, et bien qu'on n'ait pas réservé pour eux. C'est-à-dire c'est- qu'en c'est- fait, d'accord. pour les enfants qui ne sont pas en mesure de réserver, la Torah a dit qu'ils peuvent manger même sans réservation. Donc en fait, c'est pas Minatora qu'il faille réserver pour eux. Il n'y a aucune obligation de réservation pour les enfants. Car les enfants, Sans- on n'a pas le choix. De facto, ils sont. De facto, ils sont inclus dans le korban et ils pourront en manger même sans réserver. Parce que puisqu'ils sont inconscients, donc réservés pour des inconscients, Non, c'est marqué c'est la baït. Nahon, ça n'a pas de sens. Seulement la Torah te dit, ils ont le droit de manger. C'est la bête, C'est la baït. Le c'est la baït, qu'est-ce que ça veut dire l'abdeoraïta? Hein? Mais c'est la baït, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, tu peux pas me dire l'abdeoraïta, c'est écrit. Le pirouche. Comment tu comprends le c'est la baït? C'est ça ce que tu n'as pas compris. Tu as cru que la Torah te demande de réserver le korban, même pour un enfant. C'est faux. Il n'y a pas besoin de réservation pour un enfant. Il n'a pas de date. Il n'a pas de date. Non, Et il n'y a pas c'est- besoin de réservation. S'il a 13 ans, donc oui, il est apte à la réservation. Mais ici, on parle d'un enfant qui est moins de bar mitzvah, qui n'est pas en mesure de réserver. Pour lui, pas besoin de réservation. Pas besoin de réservation. C'est pas que son père réserve pour lui. Il n'a pas besoin de réservation. Il mange sans réservation. Le petit. Alors écoutez bien. C'est ça la kavana de l'Ab de Horaïta. La réservation du père pour les enfants, c'est un semblant de réservation. Mais maintenant, ce que vous avez dit, Rabbi Shimon, malgré tout, c'est vrai. Mais c'est vrai par la suite, pas ici. Regardez la suite. Au Mimaï, et d'où le sait-on qu'un père n'a pas besoin de réserver pour ses enfants? Ils sont de facto prenant part, parti pris directement de facto dans l'agneau pascal du papa. D'où on apprend ça. C'est très beau. Vous êtes là dans le Ran. Non, je reprends la Gemara. La Gemara dit au Mimaï, d'où on le sait, que en effet, un père pour ses enfants, il peut Réservé. réserver. Alors il y a des Mefarshim qui disent que tout cela, c'est uniquement par rapport à des petits-enfants. C'est un peu bizarre, Nachon, parce que tout ce qu'on va voir maintenant, vous allez voir que a priori, on parle même de Gdolim, mais il y a des Rishonim qui disent qu'il s'agit d'Afka de Ktanim. Ha Omer les Banav, quelqu'un qui a dit à ses enfants pour les stimuler, pour qu'ils aillent à Yerushalayim pour Pessah. Il leur a dit, Hareni shochet et à Pessah, al mishi ale mikem rishon l'Yerushalayim. Je vais faire la shrita du Korban Pessah au profit de celui qui va arriver le premier à Jérusalem. Kevan shirnis rishon rosho verubo, dès que le premier a fait rentrer sa tête et son corps, la majorité de son corps à Jérusalem, il a traversé juste l'entrée. Non seulement qu'il a acquis sa part, mais il a même fait acquérir une part à tous ses frères. Si tu me dis que Minatora, il y a une nécessité pour le père de faire une réservation spéciale pour ses enfants, est-ce possible qu'après la shrita, que le père a déjà fait la shrita, et maintenant ce n'est plus un mouton, ce n'est plus un agneau, c'est de la viande. C'est de la viande, c'est pas un agneau. Un agneau, il est vivant. La viande, elle est déjà, c'est déjà après la mort de la bête. Mais à quel est-ce qu'il peut réserver pour eux? Pourtant, nous avons une halakha qui dit que c'est seulement du vivant de la bête qu'on peut faire une réservation.
comme c'est écrit, c'est quoi mihiyot mise? Mihiyuto shelse. Il faut qu'il soit vivant. Et là, la maléou de amarléou navon, que dès les arzan bemitzvot, behemet, on n'a pas besoin. Pour des enfants petits, pas besoin de réservation. Minatora, aucun besoin. Alors, pourquoi est-ce que quand même, il a pu réserver pour eux après la shrita? Réponse, qu'aider les arzan bemitzvot. En fait, il n'y avait aucun besoin de réservation puisque ils sont de facto nommés là-dessus. Ils sont élus de facto. Seulement, il a voulu les stimuler pour qu'ils arrivent rapidement à Jérusalem. Alors il leur a dit, je le fais pour le premier. Et le premier va faire mériter aux autres. Tout ça, c'était que des arguments de stimulation, mais dans le fond, il n'y avait aucune nécessité de le faire, car ils sont de facto nommés ainsi. Tania Nameachi, quelle est la preuve que la réservation n'est pas nécessaire pour les enfants? Maase haya, vekadmu banot labanim, venimtsa'u banot zerizot, ou banim shefalim. C'est-à-dire, la Braïta nous raconte une histoire qu'un jour, il y avait un papa qui avait dit ça à ses enfants, je fais la shrita de l'agneau pascal pour celui qui arrivera le premier, et finalement, c'est les filles qui sont arrivées les premières, et les garçons sont arrivés par la suite, eh bien, les banot se sont avérés comme étant zérizot, zélés, et les enfants et les autres, ils ont eu honte. Tu vois que c'est toute une histoire juste de zrizout. C'est pas une question de fond, est-ce qu'ils vont pouvoir manger le Korban Pessah, oui ou non. Tout le monde a pu manger. Seulement, les filles, elles étaient zrizot, et les garçons, on leur a fait honte. On n'avait pas honte de venir après les filles. Quelqu'un qui veut faire la terouma des fruits en Eretz Israël au profit de son voisin, est-ce qu'il a besoin de son approbation, de son consentement, de sa volonté, ou bien on peut prélever la terouma même à l'insu de la personne? Alors, excusez-moi. Ce qui est sûr, c'est que si moi je viens et je prends les fruits de quelqu'un et moi je prélève la terouma, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi? C'est écrit dans un passouk. Kentarimu gamatem, ma'atem leda'atechem, afshluhachem leda'atechem. C'est sûr qu'un homme ne peut pas se rendre shaliach à l'insu et malgré la volonté du propriétaire des fruits. Ça, c'est certain. Ici, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui veut faire mériter l'autre. C'est-à-dire, il prend des fruits à lui, chez lui à la maison, il a des fruits qui sont tevel, et il sait que son voisin aussi il a des fruits qui sont tevel, et il fait la terouma de ses propres fruits pour acquitter aussi les fruits du voisin. Atorem michelo al shel havero. C'est ça la question d'Agmara. Ibayaleu. Atorem michelo al shel havero. Tsarir da'ato olo. Est-ce que là également, on exige l'approbation et le consentement du propriétaire de ces fruits? Ça veut dire que Réhouven, il veut rendre service à Shimon. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il prélève de ses propres fruits au profit des fruits de Shimon. C'est-à-dire, il dit, par exemple, Shimon, il a des fruits qui sont tevel, il ne peut pas les manger tant qu'il n'a pas prélevé la terouma. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a lui aussi des fruits tevel. Il dit, je prélève de mes fruits pour les deux fruits. Pour mes fruits et les fruits de Shimon. Est-ce que ça marche? Shimon n'a pas donné son approbation, n'a pas donné son consentement. Il n'est même pas au courant. Ça marche, ça marche pas. Ah, mais tu ne vas pas marcher. Ça fait que la Gemara dit, Mi amrinan, est-ce qu'on va dire, Keban desrutulo, lot sarich dat. On a une règle, Zachin la adam shelo befanav. Pour un cadeau, on peut offrir un cadeau à quelqu'un même à son insu. Par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven dit à Shimon, tiens, soulève ce cadeau au profit de Lévi. Dès que Shimon a soulevé le cadeau, Lévi est propriétaire du cadeau, même à son insu. Alors la même chose, c'est un cadeau qu'il lui offre. Ah, mais là, c'est C'est dommage. d'autant plus que Zachin et Adam. Ou bien on va dire, Odilma, mitzvah dilei, benihal elemi ou bien on va dire que non, ce n'est pas un cadeau parce qu'il lui a volé une mitzvah. Lui, il voulait faire la mitzvah lui-même peut-être. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire la mitzvah à sa place. Tu lui as enlevé l'occasion et le mérite de faire une mitzvah.
cadeau Il veut faire cuire dans son huile. Alors, est-ce que c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné? empoisonné. Tashma, la Gemara dit Torem et Trumotav et Marserotav les dato. Il y a une braïta qui dit clairement, quand on prélève la terouma et le maaser, ça doit être les dato. Mais Mayaskinan, de quoi on parle? Elima, min ba'alakiri al shel ba'alakiri. Si on parle d'un homme qui a prélevé des fruits du ba'alakiri, vous savez c'est quoi ba'alakiri? Le propriétaire du tas de fruits. Keri, c'est un tas. Un tas de fruits. Ba'alakiri, le propriétaire du tas de fruits. Dans la braïta, de quoi on parle? On dit qu'un homme qui prélève des fruits, il doit le faire les dato. De quoi on parle? Min ba'alakiri al shel ba'alakiri. Ça veut dire que il a prélevé des fruits du ba'alakiri au profit du ba'alakiri. Je répète, j'ai parlé de Réhouven et Shimon. Shimon et ba'alakiri. Réhouven, il vient et il prélève des fruits de Shimon pour Shimon. Si c'est de cela qu'on parle, ou les dato, il faut que ce soit avec son da'at. Da'at de qui? C'est écrit dato. Est-ce que c'est dato de Shimon ou bien dato de Réhouven? Elima les dato dilé, man shavier shaliach. Ça veut dire les dato, tu peux toi prendre l'initiative. Mais de quel droit il prend une initiative? Man shavier shaliach, la Torah a dit qu'il faut qu'il soit nommé. Il n'a pas le droit de prendre une initiative pareille. Et là les dato des ba'alakiri. Donc forcément, on parle du da'at, du propriétaire des fruits. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien que quoi? Dans tous les cas, il fallait. Qu'il faut dato. Question, vous savez où est-ce que c'est écrit cette phrase-là? Où est-ce qu'elle était écrite? J'ai oublié l'essentiel. Vous savez où est-ce qu'elle est écrite cette phrase? Torem et trumotav et maaserotav les dato. Vous savez où est-ce que c'est écrit? Dans notre Mishnah, au début du Pérec. Quand on avait appris que Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, Nahon, maintenant Shimon a le droit de faire la terouma au profit de Réhouven. Il a le droit de faire la terouma au profit de Réhouven. Réhouven, les dato, on a dit les dato de qui? De Réhouven. Donc c'est Réhouven qui a demandé à Shimon, fais-moi la terouma. Mais comment Réhouven a le droit de demander à Shimon? Mais si Shimon s'exécute, donc il fait profiter Réhouven. Et Réhouven, il a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Donc s'il fait la shlichut, maintenant, profit de Réhouven, ça s'appelle un profit pour Réhouven. C'est un sourd. Comment la Mishnah dit qu'il peut? Mais il le fait profiter. Et la Michello, donc forcément, on doit dire qu'ici on parle dans la Mishnah, quand on a dit qu'il a le droit de faire. Rabota, écoutez bien. De faire la terouma pour l'autre. De quoi on parle? D'un cas où Shimon est en train de prendre des fruits, de ses propres fruits, des fruits à lui au profit de Réhouven. Ou le dato des man, et l'ima les dato de Balakiri à Kermehanele. Et si on parle de les dato avec l'approbation, le consentement et la demande du propriétaire des fruits qui lui a dit oui, prends de tes fruits pour mes fruits, eh bien c'est une hana'a, c'est un profit. Et lui, il a fait un éder de ne pas profiter de l'autre. Et il a lave les dates et des nafshé. Donc forcément, c'est quoi les datos? Les dates et des nafshé. Ça veut dire que Shimon, il le fait de sa propre initiative. Michel Torem, al shel havero. Et donc il s'agit donc de Shimon qui prélève de ses propres fruits au profit des fruits de Réhouven. Et à l'insu de Réhouven. Et c'est de cela qu'il s'agit. Car si ce n'était pas à l'insu de Réhouven, c'était à la demande de Réhouven, alors il est néhéné, il profite de lui. Or, il a fait un éder de ne pas profiter. Donc voilà la réponse à ta question. Si Shimon était Cohen, si tu vas me dire qu'il faut l'approbation de Shimon, pardon, il faut l'approbation de Réhouven, alors Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Si c'est en connaissance de cause, qui lui dit, Réhouven dit à Shimon, Shimon, vas-y, va prélever les fruits pour moi. Eh bien, c'est une hana'a. Si Shimon prélève pour Réhouven, c'est un profit parce qu'il s'exécute. et si Shimon était Cohen? On ne parle pas de ce cas. Non, mais la Trouma, c'est pour les Kohanim. Non? Il prélève pour Zebouloun. Pour les Kohanim. Pour Zebouloun qui est Cohen, bien sûr.
Réhouven et Shimon sont deux personnes qui sont Israël. Alors, Shimon, si c'est sur la demande de Réhouven qu'il a prélevé la terouma pour Zevulon à Cohen, eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle un profit. Pourquoi? Parce que quand Shimon s'exécute, c'est un profit pour Réhouven. Or, Réhouven, il a fait un éder de ne pas profiter de lui. Alors, comment ça se fait qu'on a dit qu'il peut dans la Mishnah? Donc, forcément, on parle du cas où Réhouven n'a rien demandé. Shimon, c'est lui qui a pris l'initiative, mais il a pris des fruits de lui-même au profit des fruits de Réhouven. Donc, tu vois que ça marche. C'était quoi la question de base? Rappelez-vous. Est-ce que Shimon a le droit de faire un prélèvement à partir de ses fruits pour acquitter les fruits de Réhouven? Réponse? Quelle est la réponse? Oui. Car sinon, si c'était non, alors comment tu comprends la Mishnah? La Mishnah dit que même quelqu'un qui a fait un éder, Réhouven a fait un éder, ne pas profiter de Shimon, Shimon peut faire la terouma pour lui. Si c'est à la demande et avec l'approbation de Réhouven, avec son consentement et sa demande, alors ça s'appelle un profit. Comment ce serait moutard? Donc on parle forcément du cas où c'était à son insu. Et comment c'est possible à son insu? Mais tu n'as pas le droit de prendre des fruits de Réhouven à son insu. La terouma n'est pas valide. Ah, il s'agit de Shimon qui a pris ses propres fruits à lui, au profit des fruits de Réhouven. Et là, tu vois que ça marche. Alors la Gemara dit, c'est beau, mais je peux te réfuter. L'Erola Michel Baalakeri al Baalakeri, Kede Amarava, Beomer, Kola Otse Litrom Yavo Vitrom. On peut très bien dire qu'ici il s'agit, Achanami Beomer, Kola Balitrom Yavo Vitrom. En fait, Shimon, ce n'était pas sur la demande explicite de Réhouven. Shimon, il a fait parce qu'il savait que Réhouven a donné le droit à tout le monde. Il a dit, tout celui qui souhaiterait faire la terouma pour mes fruits, eh bien, Yavo Vitrom, il a le droit. Donc, il n'a pas demandé à Shimon. Donc il n'y a pas de hana'a par rapport à quelqu'un qui s'exécute par rapport à une demande. Non, il a laissé ouvert pour tout le monde. Donc maintenant, n'importe qui vient, en fait, c'est pas une shlichut, c'est pas une demande spécifique. Il n'a pas demandé à lui, donc il n'y a pas de hana'a. Alors c'est pour ça qu'il peut le faire, donc on n'a pas de preuve. On est resté à la case départ, c'est-à-dire, quel est le din? Est-ce qu'un homme peut prélever de ses propres fruits au profit du voisin? Maintenant, il y a encore une autre baïa. Bara miner abirmiya merabizera. Hatore mishelo al shel havero. Tovat hana'a shel mi. Mi amrinan ilav pere dehaech. Mi metakna karia dehaou. Odilma ilav karia dehaou lo avian pere dehaden teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va d'après ce tzad et on dit que la halacha, elle est en effet que à Torah Michelo al Shel Havero, ça marche. Tovatana Shelmi. Vous savez c'est quoi Tovatana? Un profit accessoire. Exemple. Moi, j'ai prélevé la terouma, mais je peux choisir à quel Kohen je donnerai. Nachon? Et après l'autre Kohen à qui j'ai donné, il va avoir de la gratitude. Ça s'appelle Tovatana. Mais il y a même une Tovatana qui peut être quantifié au niveau monétaire. Comment on peut quantifier cette ana'a de gratitude? Écoutez bien. Imaginons un papy qui a un petit-fils Cohen. Le papy, il est Israël, sa fille, elle est israélite, elle s'est mariée avec monsieur Cohen. Elle a donné naissance à un enfant, qu'est-ce qu'il est? Cohen, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait le papy? Il dit à son voisin, toi, tu as de la terouma à donner, donne-la à mon petit-fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un peu d'argent. Il lui dit, tu vois, tu vas donner à mon petit-fils, tu seras récompensé. Allez, je te refile un billet. Ça ne s'appelle pas vendre la terouma. C'est pas vendre la terouma. C'est juste avoir un petit gain accessoire. Ça s'appelle tovatana, des à côté. Alors, qui est-ce qui a le droit de ces à côté là? Lorsque Shimon, il prélève la terouma de ses propres fruits au profit des fruits de Réhouven. Oui. Maintenant, à qui il donne cette terouma?
À qui il donne la terouma? Au Kohen qui choisit. Ça s'appelle Tovat Hana'a. Qui est-ce qui a le droit de choisir maintenant le Kohen? Est-ce que c'est Shimon ou Réhouven? Réhouven, il a l'avantage que c'est ses propres fruits qui sont devenus terouma. Et sans ses fruits à lui, les fruits de Réhouven, jamais Réhouven n'aurait pu manger ses propres fruits. Non. Car c'est Shimon qui a prélevé de ses fruits la terouma. Et maintenant, grâce aux fruits de Shimon, qui les a rendus terouma, maintenant, Réhouven peut manger. Donc, tout le plein pouvoir, à qui il revient le plein pouvoir? À Shimon. Ou bien on va dire que si Shimon, s'il n'y avait pas les fruits de Shimon, Réhouven, s'il n'y avait pas les fruits de Réhouven, le grand tas de fruits de Réhouven, eh bien les fruits de Shimon n'auraient pas été terouma. Parce qu'on parle, par exemple, regardez, il y avait 100 kilos de fruits chez Réhouven. Il y avait 2 kilos de fruits chez Shimon. Shimon dit, mes 2 kilos de fruits seront terouma au profit de Réhouven. Tous les fruits de Shimon sont terouma pour acquitter tous les fruits de Réhouven. Désormais, Réhouven, il n'a plus besoin de manger la terouma, ses fruits ne seront plus tevel, après prélèvement du maaser, grâce à qui? Grâce aux fruits de Shimon. Est-ce qu'on peut donner tous ces fruits en tant que terouma? Non, il faut qu'il y ait une partie terouma et une partie qui reste. Ici, c'est quoi qui reste? C'est les fruits de Réhouven. Puis, si on dit, selon cette hypothèse comme quoi c'est valable, alors, est-ce qu'il peut rendre tous ces fruits terouma? Eh bien oui, si je dis que tous ces fruits sont terouma, mais au profit de Réhouven, ça marche. Mais si je dis que ça ne marche pas, c'est pas que ça ne marche pas. Imaginons il n'y avait pas les fruits de Réhouven, ils n'existaient pas. Est-ce qu'il aurait pu donner tous ces 2 kilos en tant que terouma? Non, parce qu'il faut qu'il reste quelque chose. Il faut qu'il reste. Alors maintenant, c'est grâce aux fruits de Réhouven que la terouma de Shimon est valable. Car si Réhouven n'avait pas de fruits, eh bien Shimon, en donnant tous ses fruits à la terouma, il ne serait pas terouma. Donc qui a rendu les fruits de Shimon terouma? C'est grâce à Réhouven qui a des fruits qui restent. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sur la balance un avantage au profit de Réhouven, un avantage au profit de Shimon. Pour dire, chacun il a son avantage. Si chacun a son droit, alors qui est-ce qui va profiter de la Tovat Hana'a? À qui revient ce pouvoir de choisir à quel Kohen donner? Alors la Gemara dit, Amarle, Amakra, et kol tevoat zaraecha. Le passouk te dit, et kol tevoat zaraecha venatata. C'est-à-dire que c'est celui qui donne. Non, pardon. Celui qui est propriétaire du zera. C'est-à-dire, c'est qui est propriétaire? C'est Réhouven. C'est lui qui a le devoir et c'est lui qui est propriétaire. Et c'est lui qui a le plein pouvoir. La Gemara dit, Tive torem et trumotav et maaserotav ledato, via marto batana adeba la keri, hakame hanele, et lashma minato batana adile. Comment tu peux dire une chose pareille que en effet c'est lui qui est plein pouvoir, pourtant il est écrit que l'autre, torem et trumotav et maaserotav ledato, l'autre il peut, même s'il a fait un éder, Réhouven, de ne pas profiter de Shimon, Shimon peut prélever la terouma au profit de Réhouven. Et si tu me dis que la Tovat Hana'a débat à la Kéri, si tu me dis que la Tovat Hana'a, elle revient au propriétaire des fruits, c'est-à-dire Réhouven, Hakame Hanele, eh bien maintenant, tu vois qu'il lui a donné une Hana'a, et l'Ashma Mina Tovat Hana'a dile. Donc, forcément, la Hana'a, elle revient à qui? À Réhouven, à Shimon, qui a fait le prélèvement. Amré, lo. La Gemara réfute, lo. Michel Baalakeri, al Shel Baalakeri. Uldato de Baalakeri. Ou be Omer Kolarotse litrom, yavo veitrom. Behemet, on revient à la même explication qu'on avait donnée, qu'on parle Behemet de quelqu'un qui a prélevé
des fruits de Réhouven, Shimon qui a prélevé des fruits de Réhouven, et bien que Réhouven avait fait un éder ne pas profiter de Shimon, comment se fait-il qu'il lui a prélevé des fruits à Réhouven pour Réhouven? Et les datos des Barlékéri, on parle d'un cas où Réhouven avait dit tout celui qui veut prélever, il le peut. Et donc automatiquement, il n'y a pas de problème. Tashma, et on a terminé le DAF. De Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan Hamagdish Mosif Chomesh ou Mitkaper Ose Temura Ve'atorem Mishelo Al She'eno Shelo Tovat Hanaa Shelo. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans cette baraïta, que celui qui est Torem Mishelo Al She'eno Shelo, par exemple, Shimon qui est Torem de ses propres fruits au profit des fruits de Réhouven, la Tovat Hanaa, elle est à lui. C'est-à-dire que c'est celui qui fait la fracha, c'est lui qui a le droit. Ça veut dire qu'il n'aura pas le beurre et l'argent du beurre, mystère Réhouven. C'est Shimon qui a prélevé, qui aura le droit de choisir à quel Kohen voudra-t-il offrir.